Bonjour frères et sœurs, c'est Max Laplanche avec vous pour notre culte de mi-semaine du jeudi 13 mai 2020. Nous allons passer aux annonces, nous allons nous préparer pour ce culte et nous allons donner gloire à Dieu. D'abord, lisons le livre d'Ésaïe au chapitre 62, versets 1 à 2. Pour l'amour de Sion, je me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne te nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on t'appellera la terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et la terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Amen. Baissons nos têtes et prions. Grand Dieu Tout-Puissant, nous te remercions infiniment pour ta bonté et ta fidélité. Nous te remercions parce que tu nous aimes et tu prends soin de nous. Et tu t'assures, Père, que nous avons ce sentiment d'être spécial à tes yeux. Quelles que soient les difficultés qui ont eu dans notre vie, qui nous ont fait paraître que notre vie était délaissée et abandonnée. Mais toi, tu nous ramènes à toi comme un fiancé, comme un époux, tu nous recueilles et tu veux voir notre joie et tu veux qu'on fasse ta joie. Ce soir, Père, nous voulons faire ta joie en t'adorant, en écoutant ta parole, en se réunissant avec toi, en se réunissant entre frères et sœurs. Ton Église est prête à te recevoir. Nous te remercions pour tout et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous prions. Alors, après le chant et l'adoration, je continuerai avec les annonces. Et le message du jour sera prêché par notre frère Jean-Claude et je reviendrai pour la prière de clôture.
Alors, l'année 2021, c'est l'année de l'utilité. Alors, faisons tout pour être utiles au Seigneur. Sachons comment servir, ouvrons nos yeux et mettons notre égoïsme de côté, que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Ah, mon ordinateur est en train de mourir. Alors, nous allons prier pour les points suivants, pour le COVID-19, pour la RDC et pour le personnel soignant des hôpitaux. Nous allons aussi prier pour les malades. Nous allons prier pour Maman Mado Mandjangu, pour Mado Ntumba, pour Maman Cécile, pour Aldin Kiyedi, pour Vicky Ndaya, Louis Sassouma, Naomi Kalonji, Maman Aimée, Paco Mandjangu et les enfants du couple Elvis et Ruth, Gloria et JR, ainsi que l'enfant du couple Freddy et Gisèle Obambare. Et leur fille s'appelle Divalmi. Allons, baissons nos têtes et prions. Grand Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous prions, Père, que tu mettes ta main guérissante sur nos frères et sœurs qui sont malades et sur leurs enfants, qu'ils puissent bientôt vaquer à leurs occupations et sans inquiétude. Nous te remercions pour pour la protection que tu vas donner à la RDC vis-à-vis des violences et de la guerre qui sévit à l'Est et surtout vis-à-vis du COVID-19. Père, qui fait plus de ravages et qui continue, Père, à affecter la vie de certaines personnes, Père. Et je prie, Père, que tu écoutes notre prière et que tu nous aides à traverser cette pandémie et qu'on puisse en sortir sains et saufs. Nous te remercions pour tout. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous prions. Amen. Alors, les cas de la pandémie en RDC, il y a 30 390 cas qui ont été diagnostiqués. De ces 30 392 cas, il y a 3 183 cas encore actifs et le nombre de décès est de 775 personnes. Et il y a eu 26 434 cas de guéris. Alors, nous connaissons tous les gestes barrières que nous devons nous protéger. Et lavage des mains fréquent, désinfection avec l'alcool, ne pas se toucher le visage, éternuer et à l'intérieur du coude, éviter de serrer la main et les accolades et le port du badge est obligatoire en public et nous savons comment faire pour mettre notre masque pour éviter que nous ayons des maladies et nous faire tester s'il le faut, si nous sommes à risque ou si nous sommes malades. Et si malades, nous devons nous confiner volontairement. Alors, la bonne nouvelle, nous avons notre frère Vincent qui a été baptisé cette semaine et le voilà ici à côté de sa femme Dorcas qui a été baptisée la semaine dernière. Une semaine, pratiquement plus un jour, le mari et la femme ont été baptisés et le voilà qui se fait baptiser. Donc, bonne nouvelle encore, le Forum des hommes avance à grands pas. Ce sera le 29 mai et ce sera sur notre thème « Homme impacte ta génération maintenant ». Impacte ta génération maintenant avec un coup de poing. Nous allons coup de poing dans cette génération pour que la parole de Dieu puisse avoir de l'impact. Alors, le lieu, le rendez-vous, c'est à Congo Loisir à 16h le 24 novembre et c'est en face de Hassanef et juste à côté du saut de mouton. Et donc, Congo Loisir, 29 mai, soyons au rendez-vous. Invite nos amis ayant de l'impact sur notre génération, ayant de l'impact sur nos amis. La contribution de chaque frère est de $10. S'il vous plaît, apportez cet argent ce dimanche et comme ça, on puisse compléter ce qu'il nous faut pour assurer que tout se passe comme nous avons prévu pour la gloire de Dieu. Amen. Alors, Alain et Lauriane, ils se marient le 23 mai
Et au centre de formation Maman Mobutu, à la 13e rue Limité, venant et les encourager. Il y aura 2 cultes. Il y a le culte qui se fera à Limité et le culte qui se fera à Anuarit. Donc, ceux qui seront à Anuarit qui ne sont pas impliqués dans le mariage, nous venons d'abord, ensuite nous pouvons les rejoindre par la suite pour les encourager. Amen. On vous encourage à participer, à préparer des cadeaux pour donner à ce culte. Alors, nous sommes toujours dans la méditation. Nous avons 365 jours de méditation. Rappelons-nous que c'est chaque jour que nous prenons un petit temps avec le Seigneur pour écouter sa parole et le laisser nous impacter. Amen. Alors, nous rappelons que nos cultes seront à Tiangou et à Moamba à 9h au centre de formation féminine de la 13e rue. Et à Lukunga, c'est le dimanche matin. Aussi, tous les cultes, c'est le dimanche matin à 9h30 au complexe scolaire à Nuarit. Et nous maintenons, bien sûr, les gestes barrières dans nos rencontres. Et nous avons notre culte virtuel de mi-semaine qui se fait à partir de 18h. Réunissons-nous autour de nos partages bibliques, partageons dans nos maisons, partageons ce que nous avons appris et aidons les uns les autres à appliquer la parole. Et nous rappelons que le couvre-feu est à 22h. Rentrons vite chez nous, comme ça nous ne serons pas à l'extérieur à ce moment. Amen. Bonsoir frères et sœurs, c'est votre frère Jean-Claude Arouka. Je suis là pour le message. C'est un privilège que je reçois de la part de Dieu pour que je passe au devant de vous pour vous servir à travers le message. Mais avant toute chose, baissons nos têtes et prions s'il vous plaît. Éternel Dieu des armées, créateur des cieux et de la terre, Père de toute bonté, nous voudrions te dire merci Seigneur pour ce moment où nous rentrons dans ta présence avec des cœurs disposés, assoiffés pour t'écouter mon Dieu, mon roi, car nous savons que tu as un message à nous transmettre. Voilà pourquoi Dieu, nous nous humilions devant de toi pour recevoir ces messages à travers ma personne, Seigneur Dieu. Délie ma langue, parle à travers moi, Seigneur, car je ne suis qu'un instrument par lequel tu passes. Merci pour tous les frères et sœurs, mon Dieu, mon roi, qui écoutent ces messages en ce moment ou qui l'écouteront par la suite. Que toute la gloire te revienne. Au nom de ton Fils Jésus, notre Seigneur, on saurait que tu avons ainsi prié. Amen. Alors, frères et sœurs, le thème de mon exhortation cet après-midi est « Servir dans l'église du Seigneur est un privilège ». Oui, mais il faudrait d'abord comprendre ce que c'est servir comme mot-clé, église et aussi privilège. Alors, il y a plusieurs définitions dans le dictionnaire Larousse, mais j'en ai choisi une. C'est servir, c'est le fait d'être à la disposition de quelqu'un, prêt à faire ce qui pourrait lui être utile et agréable. Et ici, parenthèse rapidement, c'est que nous sommes dans l'année de l'utilité. Nous sommes en train de fournir beaucoup d'efforts pour que nous soyons utiles au Seigneur. Alors, l'église, c'est le lieu où nous célébrons nos cultes. Et par privilège, il faudrait entendre tout simplement la capacité à accorder à une personne ou une communauté de faire quelque chose ou de jouir à quelque avantage qui n'est pas de droit commun. Alors, frères et sœurs, la compréhension devient beaucoup plus facile si nous pouvons dire que, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous comprenons que nous avons été mis à part depuis le jour de notre baptême à la disposition du Seigneur pour que nous soyons prêts à faire ce qui lui paraît être utile et agréable dans le lieu où nous servons, nous nous réunissons pour lui rendre le culte et profiter dans ces lieux-là, profiter des avantages, jouir des avantages que le Seigneur nous donne, qui n'est pas un droit, que nous ne méritons pas. Donc, cela maintenant est beaucoup plus facile à comprendre, frères et sœurs. Alors, si servir dans l'église du Seigneur est un privilège, comment devrions-nous
ou comment devons-nous servir? Je vous amène tous dans la Bible où ensemble nous allons découvrir cela. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 20, verset 28. Matthieu chapitre 20, verset 28, la Bible dit ceci rapidement. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais il est venu pour servir et donner sa vie comme rançon pour libérer une multitude de gens. Alors frères et sœurs, ici c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Alors les contextes dans lesquels il parle, il est en chemin, il est en route vers Jérusalem. Et d'ailleurs c'est son dernier voyage sur Jérusalem parce que c'est lors de ce voyage qu'il sera arrêté, jugé et condamné injustement et il sera crucifié à la croix pour sauver l'humanité. Alors il met en exergue, il explique à ses disciples le pourquoi il était venu sur terre. Parmi les raisons de sa venue, il dit qu'il était venu pour servir et non se servir. Et donc, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous devons servir. Nous devons servir l'Église au sein de laquelle nous évoluons. L'Église au sein de laquelle nous appartenons. Et donc, ça devient beaucoup plus intéressant si le maître que nous imitons, que nous suivons a servi, donc nous devons servir. Voilà le tout premier point, nous devons servir de tout notre cœur. Ephésiens chapitre 6, verset 6. Ephésiens chapitre 6, verset 6 dit ceci. On peut même commencer à partir du verset 5 pour la meilleure compréhension. Alors, le verset 5 dit ceci. Esclaves, obéissez à vos maîtres d'ici-bas humblement, avec respect d'un cœur sincère, comme si vous serviez le Christ. 6. Ne le faites pas seulement quand ils vous surveillent pour leur plaire, mais accomplissez la volonté de Dieu de tout votre cœur comme des esclaves du Christ. Waouh! Servez le Seigneur de tout votre cœur. Eh bien, ici, le Seigneur n'est pas physiquement, mais le Seigneur est dans son Église. Il est là. Et donc, en servant l'Église, frères et sœurs, nous servons directement notre Seigneur et Sauveur. Et donc, nous devons le servir de tout notre cœur. Le service que nous rendons à l'Église, nous devons le rendre de tout notre cœur. Pourquoi? Parce que en le rendant, en servant l'Église de tout notre cœur, nous servons l'Église avec amour. Nous servons l'Église avec humilité. Oui. Le Seigneur, pour réaliser les bonnes œuvres qu'il a préparées, rappelez-vous de Romains chapitre 8, verset 29, il y a des œuvres qu'il a préparées à l'avance pour que nous les accomplissions. Mais ces œuvres seront accomplies, notamment le service, seront accomplis ou sera accompli qu'à travers des hommes et des femmes, que nous sommes chrétiens, frères et sœurs. Donc ces œuvres-là seront accomplies qu'à travers toi et à travers moi. Le service dans l'Église, c'est à travers toi, c'est à travers moi, avec amour et avec humilité. En l'instar de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, rappelez-vous dans Jean chapitre 13, versets 4 à 10, la Bible nous dit que Jésus, en allant sur Jérusalem, arrivé dans un village, il a pris une bassine qu'il a remplie de l'eau, il a pris un habit qui se sent la taille, et il a commencé à laver les pieds de ses disciples. Or, dans ce contexte, à l'époque, ce service revenait au serviteur. Donc, quand tu reçois un visiteur chez toi,
tu laves ses pieds, c'est en signe d'honneur. Tu le reçois, tu l'honores. Et Jésus nous a honorés et continue de nous honorer, frères et sœurs, à travers le Saint-Esprit dans l'Église. Le Seigneur nous rend service, il nous guérit, nous sommes malades, il nous guérit. Le Seigneur nous bénit, il nous donne à manger, il fait tout cela, il continue à nous servir. Et nous également, nous devons continuer à servir l'Église, frères et sœurs. Voilà pourquoi nous devons le faire de tout notre cœur. Et le faire avec humilité. Amen, frères et sœurs. Mais la question que nous pouvons nous poser, est-ce que nous servons l'Église de tout notre cœur? Est-ce que nous servons l'Église avec notre cœur, avec amour et humilité? Oui, nous devons le faire parce que nous avons été sauvés pour servir. Nous avons été sauvés pour servir, frères et sœurs. Nous n'avons pas été sauvés pour être des spectateurs. Oui, croiser les bras et regarder les autres faire. Non, nous devons participer parce que si nous avons été sauvés, le service au fait découle de notre appel. Nous nous sommes engagés à servir le Seigneur. Le deuxième point, frères et sœurs, nous devons servir parce qu'il y a une récompense. Oui, Ephésiens toujours chapitre 6, mais cette fois-ci au verset 8, la Bible dit ceci. Rappelez-vous que chacun, qu'il soit esclave ou libre, sera récompensé par le Seigneur selon le bien qu'il aura fait. Waouh, frères et sœurs, c'est très intéressant. Nous ne sommes plus esclaves. Nous sommes des hommes libres parce que Jésus nous a libérés. Mais à condition que nous le servions, que nous servions son Église. Oui, parce que lorsque nous sommes en train de servir, ici la Bible même dit que le Seigneur récompensera chacun de nous selon le bien qu'il aura fait. Or, si nous servons l'Église avec tout notre cœur, je suppose que nous faisons cela bien, correctement. Et si nous faisons correctement, frères et sœurs, ce qui arrive, c'est que nous attirons l'admiration du Seigneur. Et imagine que tu attires l'admiration de quelqu'un qui t'admire pour ce que tu fais. Imagine si les gens de ce monde peuvent récompenser ceux-là qu'ils admirent, à combien plus forte raison notre Dieu ne le fera-t-il pas pour ceux-là qui rendent service et le rendent de tout leur cœur. Rappelons-nous, frères et sœurs, que chacun de nous, oui, chacun des disciples recevra sa récompense. Déjà, la grande récompense que nous avons, c'est la vie éternelle que nous avons, frères et sœurs, en Jésus. Jésus nous a donné la vie éternelle. Il nous a rendu service en nous accordant cette vie éternelle. Et par-dessus, il nous donne l'abondante bénédiction. Ça, ce sont des récompenses incroyables, frères et sœurs. Le souffle de vie que nous avons ce matin. Mais c'est un service que Dieu nous a donné, qu'il a mérité. C'est une grande récompense. Et par-dessus, la vie après celle-ci, soit pendant que nous sommes vivants, Jésus reviendra et nous avons la vie éternelle. Ou soit après notre mort, nous avons la vie éternelle. Frères et sœurs, quelle bénédiction, quelle récompense incroyable. Mais aussi, je voudrais épingler sur le plan matériel, parce que beaucoup aiment quand on parle de récompense, on voit directement le matériel. Oui, bien sûr, je vais confirmer. Imagine que le service que nous rendons à l'Église, nous servons l'Église avec tout notre cœur. Et que nous attirons l'admiration de notre Seigneur. Mais ce n'est qu'évident que Dieu nous bénisse. Frère et sœur, je suis en train de parler de moi-même. Je me rappelle encore, il y a quelques années passées, je n'étais pas interprète à l'église. Mais un jour, un frère m'a dit, mais attends Jean-Claude, tu peux interpréter. Et j'ai commencé l'interprétation de messages. C'était dans un deuil. Nous avions perdu un frère dans l'église. Et il m'a demandé si je pouvais interpréter en lingala. C'est parce que j'ai compris, frères et sœurs, par la suite, que j'avais ces talents et ces dons. Mais combien d'entre nous ont les dons, ont du talent, mais qui ne servent pas l'église? Et pourtant, chacun de nous, Dieu nous a dotés d'un talent pour servir l'église. Oui, tu peux être excellent dans le protocole.
Tu peux être excellent dans le repas du Seigneur. Tu peux être excellent dans la chorale. Tu peux être excellent dans la formation de frères et sœurs, dans la prise en charge. Et c'est là, frères et sœurs, c'est un service que nous rendons à l'Église. Aujourd'hui, quand j'interprète, frères et sœurs, c'est parce que j'ai compris que c'était un don que Dieu avait mis en moi et que je devais fructifier. J'ai le temps de méditer la Bible en lingala. J'ai le temps de prier pour que l'interprétation serve l'Église. Pour que les frères et sœurs écoutent le message en lingala et comprennent la pensée de Dieu correctement en lingala, frères et sœurs. Mais combien d'entre nous ont le don et le talent, mais qui refusent de le mettre au service de l'Église? Frères et sœurs, si nous mettons ces dons que nous avons au service de l'Église, nous servons l'Église, frères et sœurs, la récompense sera grande. Et notre Dieu sera honoré. Notre Dieu sera glorifié. Oui, frères et sœurs, rappelez-vous que la Bible dit, dans 1 Corinthiens 15, 58, que tous ces services que nous sommes en train de rendre à l'Église ne sera pas un service vain. Il y a une récompense. La question que nous pouvons se poser, est-ce que nous servons les Seigneurs parce que nous savons qu'il y a une grande récompense qui nous attend? Déjà, nous avons la vie éternelle, qui est une grande récompense que nous avons de la part de Dieu. Oui, servons l'Église, frères et sœurs, parce que Dieu nous a préparés à l'avance pour réaliser ou accomplir ces grandes œuvres. Notamment, nous devons servir avec tout notre cœur. Voilà pourquoi, frères et sœurs, en guise de conclusion, étant donné que nous avons été créés pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance pour nos frères et sœurs, vu également que Jésus-Christ est venu, il nous a sauvé la mort et du péché en nous servant, il nous a donné la vie éternelle et il continue à nous servir, frères et sœurs. Je disais tout à l'heure, nous devons servir de tout notre cœur. Oui, et nous devons aussi servir parce qu'il y a une grande récompense qui nous attend. Rappelez-vous, la Bible dit que Jésus revient. Il revient avec la récompense pour tout un chacun de nous. Frères et sœurs, voilà la petite exhortation que Dieu avait mis dans mon cœur. Que Dieu vous bénisse et que toute la gloire revienne à notre Dieu. Baissons nos têtes et prions. Éternel notre Dieu et Père, merci mon Dieu, mon roi, pour ces messages. C'est vrai, tu nous as créés et tu as mis en nous, chacun de nous, Seigneur Dieu, un talent et un don que nous devrions fructifier dans l'Église en servant celle-ci. Aide-nous, Dieu, à saisir ces messages, à comprendre et à découvrir chacun son don et servir dans le domaine où cela va de pair avec son don, Seigneur. Oui, t'es servi parce que ce sont des œuvres que tu avais préparées à l'avance pour nous. Tu réaliseras ces œuvres qu'à travers nous, Seigneur. Mais également, Seigneur, nous devons servir l'Église parce qu'il y a une grande récompense qui nous attend. Seigneur, merci pour ces messages. Qu'ils soient ancrés en nous et que nous les vivions chaque jour. Bénis chaque frère et chaque sœur qui l'a entendu et que toute la gloire te revienne. Au nom puissant, glorieux de ton Fils Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que tu as ainsi prié. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Et merci Jean-Claude pour ce message sur la formation. Et nous prions, Père, que chacun de nous puisse prendre ce message à cœur et avancer dans sa marche avec Dieu pour être transformé, pour être à l'image de ton Fils Jésus-Christ. Alors, je veux vraiment nous encourager à nous préparer pour les collectes. La collecte se fait chaque dimanche physiquement, mais si nous voulons donner déjà maintenant quelque chose de manière virtuelle, nous pouvons le faire à travers Orange Money ou M-Pesa et nous allons prendre le temps de spécifier que c'est pour la collecte normale, la collecte spéciale ou pour les nécessiteux. Je veux vous encourager avec cette écriture, 2 Corinthiens 7, verset 9 et 2 Corinthiens 9, verset 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre.
selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence, il augmentera le fruit de votre justice. Ça veut dire que quand on donne à Dieu, Dieu va prendre soin de nous. Ce que nous investissons en Dieu, ce que nous donnons à Dieu, Dieu va nous montrer ses largesses et va continuer à nous offrir et à nous donner plein de bonnes choses. Sa justice subsiste à jamais et saura comment augmenter le fruit de notre justice. Amen. Donc, je dis merci à la chorale, aux intervenants, à Jean-Claude pour ce message et à l'équipe technique qui est par derrière et à vous tous qui nous avez suivis ce soir. Que Dieu soit avec vous et qu'il vous bénisse. Merci d'avoir pris part à ce culte d'adoration. Et nous allons baisser nos têtes et prier. Grand Dieu Tout-Puissant, encore une fois, nous te disons merci d'avoir été avec nous et merci de nous avoir encouragés par la chorale, merci de nous avoir encouragés par ce message ce soir et merci de nous avoir réunis ensemble virtuellement et techniquement avec toute la technologie qu'il faut pour que nous soyons ensemble et être édifiés. Te remercions pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous prions, Père, que ta parole puisse toujours être devant nous et toujours être celle qui nous dirige dans tous nos pas et qu'on puisse t'honorer et te glorifier. Et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous prions. Aide-nous à rentrer chez nous pour ceux qui sont encore dehors et en toute sécurité. Et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous prions. Amen. Bonne soirée à tous. Je vous aime beaucoup. Bye bye.